Salut, ici Maps! Aujourd'hui, j'ai mis mon habit le plus cowboy pour vous parler du livre Coyote de Patrice Cazot. Merci beaucoup pour l'envoi. Et ce livre, c'est un western fantasy. Tome 1. Le tome 2 est sorti récemment. Et je ne sais pas s'il va y avoir une suite à tout ça, si c'est une duologie ou plus. Donc, Coyote, c'est l'histoire de Renard et Coyote. Sauf que là, Renard est tout seul. C'était le body de Coyote. Renard et Coyote faisaient les mauvais coups, tous les mauvais coups, les 100 mauvais coups, ensemble. Ils ont parcouru l'Ouest à faire des mauvais coups, à trahir les autres, à faire un peu ce qu'ils voulaient, faire leur loi, être craint et tout et tout. Sauf que là, Renard revient sans Coyote. Et à la fin de leur périple, ils suivaient la sorcière Anatchenko. Tout le monde dit que Renard a trahi Anatchenko. Alors là, tout le monde se méfie de lui. Il n'a plus son body coyote pour être le gros tough qu'il était avant. Les sorcières veulent sa peau, les méchants veulent sa peau. Tout le monde veut sa peau, puis tout le monde est contre lui. Ça va pas super bien. C'est un peu une course contre la montre. Il faut qu'il retrouve Coyote parce que sinon, ça va pas bien aller. Dans son périple, il va rencontrer d'autres personnages. Il va entre autres rencontrer Quova, une amérindienne avec des pouvoirs, et Cassidy, qui est un bon voyou. C'est un peu comme un oxymore, un bon voyou, mais bon, c'est ça que c'est. Donc, ça fait un peu le résumé pour l'histoire Coyote. Au départ, il y a toute cette ambiance descriptive, cette ambiance de désert dans l'ouest. On se sent un peu comme avec Lucky Luke, tu sais, comme dans le désert, avec le foin, avec le sable qui te ramasse dans le nez. J'avais l'impression de goûter le sable, de goûter le désert, la chaleur et tout et tout. Il y avait vraiment une belle ambiance. Et rapidement, on découvre les personnages principaux, Renard, Quova et Cassidy, puis on s'attache à ces petites bêtes-là. On sait pas trop, par contre, c'est quoi l'histoire de Coyote puis Renard. Puis là, ça, je vous dirais que c'est peut-être quelque chose qui m'a freiné. J'ai eu beaucoup de difficultés à savoir c'était quoi son but. Je comprends qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils sont plus ensemble, mais quoi exactement? On le sait pas vraiment. On sait qu'il recherche quelque chose que Coyote a, donc il doit retrouver Coyote pour lui enlever cette chose qu'il a pour le redonner à Anatchenko. Mais tout ça, c'est un peu flou, et c'était un peu flou pour moi, donc ça me manquait un peu de jus pour comprendre le but de Renard. Et à la fin, il y a comme un peu cette explication-là, c'est comme écrit en italique, puis il y a des relents du passé. Je pense que ces relents du passé auraient pu nous être donnés goutte à goutte, soit au début du livre ou tout au long du livre, pour nous faire un peu comprendre la dynamique. Parce que là, ils cherchent Coyote, mais moi, je ne sais pas pourquoi c'est si important. Est-ce qu'ils se sont chicanés? Est-ce que, comme un qui se cache de l'autre? Comme pourquoi c'est si important? Pourquoi il est revenu bredouille? Quel est son but? Donc on dirait que ça prend... c'est un peu lent à s'établir ça. Puis ça fait en sorte que pour moi, c'était plus difficile à accrocher puis à vouloir suivre Renard parce que je comprenais pas trop ses intentions. D'un autre côté, je trouve que c'est un univers assez différent de ce que je lis actuellement ou de ce qu'il existe dans la littérature, si je puis dire ça ainsi. Tu sais, un western fantasy, je dirais peut-être plus fantastique parce qu'il y a des sorcières. D'ailleurs, les 3 sorcières m'ont un peu fait penser aux sœurs sorcières de Jessica Spotswood. C'est un petit peu de fantastique. C'est pas too much, mais il y a la mention de pouvoir, entre autres avec Quova, qu'on sait pas trop d'où que ça vient, mais elle a des petits pouvoirs particuliers qui sont bien utiles, ma foi, pour se sauver les fesses en temps de pro. Il y a aussi cet élément de désert que je vous disais au départ qui me faisait un peu penser au livre Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, comme dans le désert, ou que personne, dans le sable. Et il y a des méchants. Là, il y en a vraiment beaucoup des méchants, par contre. Là, j'avais un petit peu de difficulté à trouver le focus de quel méchant était le plus méchant. Et comme tout le monde est un peu à craindre. Tout le monde, c'est comme personne pour un, tout le monde pour soi. Ma nouvelle devise. Il y a cette Isandelle, la reine pâle, je me suis pas trompée, c'est Isandelle, pas Isabelle, Isandelle. M'a fait un peu penser à Livana des Chroniques lunaires, tu sais comme, là, Livana, on pense qu'elle est belle à cause de ce qu'elle fait, là, des charmes lunaires, là. Mais, tu sais comme elle est comme
troublante, mais en même temps, tu sais que tu veux pas aller dans ses bras parce que comme elle décapite ça des hommes, mais comme toi, t'es comme... mais elle a quelque chose qui veut t'attirer. Il y avait vraiment comme une similitude dans l'atmosphère de ces deux personnages-là. Donc au final, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de jus sur les personnages. Tu sais, là, avant, j'aurais aimé ça lire leurs 400 coups, les histoires qui ont fait en sorte que ces deux gars-là, Renard et Coyote, c'était les plus craints de l'Ouest. Qu'on dit leur nom puis qu'on en shake. On dit qu'il manquait un petit peu de ça, de leur histoire à eux, parce qu'on avait des petites bribes qui faisaient qu'on les trouvait sympathiques, mais comme moi, là, je suis une personne à personnage. L'action, il y en a, il en veut-tu, la poum, ça des chevaux, puis des batailles, puis tout le monde qui se combat pour la même chose. Mais moi, j'aurais voulu un petit peu plus du personnage, un petit peu plus de l'histoire. Puis c'est là qu'à la fin, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que là, on jouait carte sur table. Là, on voyait le portrait, là, et on comprenait mieux tout ce qui s'était passé. On comprend mieux la relation entre Coyote et Renard. Et un petit peu plus à propos de cette Anatchenko, mais elle est encore mystérieuse dans ma tête. J'en sais pas trop encore sur elle, mais à mon avis, il y a bien des choses intéressantes à propos d'elle. Donc, au final, j'en voulais plus. J'ai aimé le genre littéraire, j'ai aimé l'ambiance, les personnages, beaucoup de potentiel, beaucoup d'action. Et il y en a un deuxième, j'imagine que ça va être dans le désert, dans l'Ouest encore. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.